Journée de la visite d'Emmanuel Macron aux États-Unis et il était en Louisiane, à la Nouvelle-Orléans, où il y a eu une déambulation dans les rues du quartier français de la ville. Et là, le président français, clairement en terrain conquis, des centaines, peut-être des milliers de personnes rassemblées pour voir le chef de l'État, pour l'acclamer, pour lui serrer la main, prendre un selfie avec lui. On a vu des gens avec des drapeaux français, avec le maillot tricolore, crier « Allez les Bleus !», une femme lui demandant de déménager à la Nouvelle-Orléans, tous clairement très contents de voir le chef de l'État venir à la Nouvelle-Orléans. Puis ici, au NOMA, le musée de la ville, il a lancé un véritable plaidoyer en faveur de la langue française devant des représentants de la communauté francophone. Il a déclaré que c'est un combat, il faut propager, diffuser la langue française. Il y croit fortement. Emmanuel Macron, il a aussi annoncé la création d'un fonds pour favoriser des bourses et plus généralement l'apprentissage de la langue de Molière ici aux États-Unis. Puis, surprise avec l'annonce d'une rencontre inattendue entre Emmanuel Macron et Elon Musk, le patron de Twitter. Cette rencontre a duré 1 heure. Elle s'est déroulée ici même au NOMA, à l'abri des regards. On a essayé d'interroger le chef de l'État qui n'a pas voulu répondre à des questions sur cette rencontre, mais il s'est fendu d'un tweet. Il faut savoir qu'Emmanuel Macron avait fortement critiqué ces derniers jours dans les médias américains le virage pris par Elon Musk et Twitter avec moins de modération de contenu qui, selon lui, permettait de propager des théories conspirationnistes, notamment sur le Covid-19. Alors dans son tweet après la rencontre, Emmanuel Macron a déclaré qu'ils avaient eu une honnête et claire discussion et qu'ils allaient travailler à modérer justement les contenus, protéger la liberté d'expression et que Twitter devait faire des efforts pour respecter les régulations européennes. Les deux hommes se sont donc rencontrés ici au NOMA et ont aussi pu discuter de transition énergétique car bien sûr le patron de Twitter est aussi le patron de Tesla.